J'ai eu l'honneur de bosser sur la cover du prochain single de Boosbor, ce mec-là que vous connaissez très certainement. Je rentre du travail et je me jette sur ma PS5 quand je suis pas en train d'envoyer des mots d'amour à Caroline. Je vais m'endormir devant Joël ou devant Terracide et Langue. Parmi mes rêves, je suis contraint d'en noyer la tête dans la bassine. Quand il m'a proposé de faire la cover et quand on en a discuté, on était parti sur ce genre d'inspiration. On voulait un truc glossy, un petit peu goofy parce que le son est un petit peu goofy. Et sauf que quand j'ai commencé à la faire en 3D, c'était pas ouf. Et donc là, je me dis, je refais tout. Et là, dans ma tête, tout d'un coup, je me rappelle d'un tuto que j'avais regardé au tout début quand j'ai commencé à apprendre la 3D, donc ce tuto-là. Et en fait, j'ai refait exactement la même chose que la meuf, elle fait dans la vidéo. La seule différence, du coup, avec ce tuto, c'est que moi, après avoir fait toute la simulation, j'ai tout relissé, tout resculpté, dans le mode de sculpture, du coup. Maintenant, la partie la plus intéressante à mon humble avis, c'est vraiment tout ce qui est les textures, le lighting et vraiment l'ambiance générale de l'image. Et là vraiment je m'amuse, je teste plein de trucs, je teste plein de textures, je teste du chromé, je teste du chromé en fond, enfin vraiment là c'était, comment dire, il n'y avait pas d'inspi précise au niveau des couleurs, il n'y avait pas d'inspi précise au niveau des lights, etc. Donc c'était vraiment, dès que j'allais avoir un coup de cœur, j'allais m'arrêter là. Et j'ai eu le coup de cœur pour ce rendu là. Désolée, j'ai pas d'autres images, donc vraiment je prends les screens de la con. Après juste je retaffe dans la post-prod, j'ai fait plusieurs propositions de couleurs, donc vous les voyez toutes ici. Et au final, celle qui a été choisie, c'est une de mes préférées au niveau des couleurs, parce qu'il y a du rose, bien évidemment. Et après avoir fait tous mes rendus, je passe en post-prod, et en post-prod, je fais pas grand-chose, je crois que j'ai juste rajouté un petit peu de flou, j'ai un petit peu retravaillé les couleurs pour qu'elles soient un peu plus vives, rajouté du brillant et du scintillement, puis un petit peu de bruit, et je me suis arrêtée là-dessus. Au final, du coup, ça donne cette cover. Et n'oubliez pas, le single, il sort en fait le 10 juillet. Allez streamer ça en masse, en fait. On n'a pas encore fait les choses, bâtard, laisse-nous procrastiner. En toute humilité, je stream plus que vous, sans être médiatisé. Je lâche les meufs pour FL Studio, je suis vraiment navré les badistes. De toute façon, j'ai laissé derrière moi l'ange qui m'était prédestiné. Mais plus sur le temps ce, passe, plus je me rends compte...